vraiment que je trouve un moyen de filmer mieux que ça, mais je trouve pas en fait dans ma maison. Ou alors faudrait que je me mette dans mon salon. Mais j'ai pas envie, j'aime bien être dans ma chambre pour vous parler, pour faire tout ça. Parce qu'en fait j'ai ma fenêtre du coup qui est par là. Du coup vous voyez un côté de mon visage clair et l'autre côté pas clair. Enfin moins éclairé. Écoutez, on est à la bonne franquette ici, de toute façon vous le savez, j'ai soif. J'avais trop hâte de filmer cette vidéo et en même temps j'ai pas hâte là tout de suite. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée si je fais ça. Ah, incroyable! J'ai eu une trop bonne idée. Attendez, du coup je peux me mettre un peu plus droite je pense. Incroyable, je suis forte. Je suis vraiment forte. Comme ça. Du coup je peux me mettre un peu plus. J'aime pas être en biais en plus, mais bon bref, c'est pas grave. Allez, on se concentre. J'avais trop hâte de vous retrouver. Parce que ça fait un petit moment que j'ai ces produits et qu'ils n'attendent que vous. Voilà, ou plutôt ils n'attendent que moi, que je me décide à filmer cette vidéo. Alors pourquoi ils n'attendent que moi? Parce qu'en ce moment dans le sud, on est en canicule. Non, on est en alerte jaune, alors qu'il fait pas si chaud que ça. Je crois qu'il fait 25 degrés, donc en soi c'est pas non plus la mort. Mais comme on sort d'une période où il faisait froid, chaud, moyen, pluie, puis des inondations, puis du chaud à nouveau, puis à nouveau du froid, du vent, enfin franchement on pensait qu'on s'en sortirait jamais. Et du coup le corps a du mal à s'habituer. Donc là ça fait quelques jours que je suis en PLS, en plus je suis dans la mauvaise période du mois, donc comment vous dire que la chaleur est à son paroxysme dans mon corps, et donc en fait je ne supporte pas. Je suis toute moite, alors j'ai fait mes soins aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu de glow, mais je suis moite tout le temps, il fait super chaud, donc du coup j'ai mis un débardeur et un short. Je suis restée classique là aujourd'hui. Hier j'étais en robe, mais comme mes robes elles sont toutes un peu longues, là aujourd'hui je me suis dit non, short, parce que c'est pas possible. Un petit short comme ça, regardez. Un petit short en... Bon là ça ressemble à rien, mais vous avez compris. Introduction très longue, mais c'est parce que ça en vaut la chandelle. De toute façon je vous mets un petit référentiel toujours pour que vous puissiez avancer si ça vous intéresse pas, si ma vie ne vous intéresse pas, mais pour les vrais, je sais que vous restez et que vous aimez bien mon petit blabla. Nous allons tester la marque. Vous l'avez vu dans le titre, je fais du suspense, mais vous l'avez vu de toute façon dans la miniature ou dans le titre. Sinon vous ne seriez pas là, on va tester la marque. Roulement de tambour. Mérite. Oh waouh. Que de produits, franchement, je ne sais plus où les mettre, je ne sais plus où les mettre dans l'écran. Voilà, j'ai tout pris. Quasiment tout pris. J'ai pris le mascara, ça ce sera pour après, le crayon à lèvres, j'ai pris le rouge à lèvres, j'ai pris le pinceau estompeur, bien sûr le stick sublimateur teint et un blush. Que demande le peuple? Donc déjà je vais faire mes sourcils en papotant avec vous, ce sera déjà bien. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis mes produits à sourcils? Par contre j'ai pas été très intelligente parce que la lumière que vous avez là du coup c'est mon miroir. Donc il va me falloir un autre miroir. Donc pour la petite histoire, je voulais acheter sur le site de Mérite. Il me faudrait en fait un miroir à main, vous savez les miroirs anciens là trop beaux. C'est ça qu'il me faudrait. Voilà, je vais prendre ça, ce sera plus simple et ce sera plus petit. Donc je prends ma palette By Terry que j'ai depuis une vie entière. La Brightening CC palette en teinte Sunny Flash avec les blushs que j'ai depuis une éternité et demie. Et donc nous allons faire les sourcils comme d'habitude, j'utilise mes produits NYX, pas de secret, on va discuter un petit peu pour que je vous raconte comment j'en suis venue à acheter la marque Mérite. Déjà, j'ai acheté la marque Mérite parce que bien entendu je me suis fait influencer. Par qui? Par Gaëlle Garcia Diaz. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai regardé sa vidéo où elle teste et déjà j'étais, comme qui dirait, charmée. Et au fur et à mesure du temps, je l'ai vu réutiliser et réutiliser la marque et ne pas arrêter de dire qu'en fait c'était trop pratique, que pour elle qui était maman et qui avait pas le temps en fait, ben voilà c'était trop bien, qu'en plus les produits étaient d'une qualité dingue, qu'elle n'utilisait plus que ça, qu'elle leur faisait de la pub gratos parce que c'était incroyable, blablabli blablabli.
Donc comment vous dire que forcément, ça donne envie d'acheter. Ensuite, deuxième raison, j'essaie de faire attention à mes dépenses et à ne pas acheter trop de choses. Je dis ça alors que j'ai tout acheté chez Mérite, mais de ne pas acheter des choses dont j'ai pas besoin. Donc, je me suis posé la question, la seule chose là dans tous les trucs que j'ai achetés dont je n'aurais pas eu besoin, c'est les produits lèvres. Mais je voulais trop les tester. Donc en fait, je me suis posé la question parce que j'avais plus de produits, quasiment plus de produits pour mon visage. De fond de teint ou de CC crème ou de trucs comme ça, j'arrivais à court de tout ça. Donc je me suis dit, il faut que je m'en rachète. Et je venais de voir donc ces vidéos sur Gaëlle qui encense littéralement la marque Mérite. Donc je me suis dit, je vais me prendre ça chez Mérite. Sauf que du coup, j'ai regardé un petit peu tous les produits qu'il y avait. Si je m'étais écoutée, j'aurais absolument tout pris. Mais, ah oui, non, attendez. Avant de passer chez Sephora, j'ai regardé sur le site, j'ai fait le test pour savoir quelle était ma couleur chez eux. Je suis tombée sur la teinte Bisque, si je ne dis pas de bêtises. J'ai regardé et tout, je me suis dit, bon, je vais peut-être attendre un petit peu que mes produits soient réellement terminés, et puis on verra. Et puis une chose en amenant une autre, j'avais un date avec mes copines. J'aime bien dire un date alors que c'est pas un vrai date amoureux, quoi. Mais j'avais un date avec mes copines, sauf que elles devaient arriver, la plupart devaient arriver plus tôt, et je me suis retrouvée à arriver la première, et puis t'en as une qui était en retard pour une raison X, l'autre qui était en retard pour une raison Y, et je me suis retrouvée toute seule. Sauf que là où je me suis retrouvée toute seule, c'est, pour ceux qui connaissent Montpellier, je suis allée à Montpellier donc pour faire cette fameuse soirée filles parce qu'on devait manger ensemble après. Je suis allée à Odysseum. Odysseum, c'est un centre commercial à ciel ouvert, voilà. Et donc on devait toutes se rejoindre là-bas et puis manger sur place, peut-être aller à la patinoire, sauf que ça s'est pas fait. Et moi en fait, du coup, je me suis retrouvée toute seule pendant une bonne heure parce qu'elles étaient absolument toutes en retard. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais aller faire un tour dans les boutiques, je vais aller faire du lèche-vitrine, ce que j'ai fait. Lèche-vitrine, qui dit lèche-vitrine dit, voilà, boutique, machin. Et je passe devant le Sephora, je tourne la tête et je vois un stand complet, Mérite. Et là j'ai dit, je m'arrête, je vais voir déjà si la teinte qu'on m'a dit sur le site et la même qu'une conseillère pourrait me conseiller en magasin, si elle pourrait me convenir ou pas, et je vais voir les produits en vrai, quoi. Donc je suis entrée dans ce fameux magasin Sephora, et comme vous l'avez compris, j'ai craqué mon slip. Oh merde! Oh, c'est con ça! Voilà, j'ai acheté tout ce que je vous ai présenté. Enfin, tout ce que je vais vous présenter là, maintenant. Le stick sublimateur de teint, c'est celui que Gaëlle a testé, qu'elle a dit qu'il était incroyable. Déjà, oh, il y a des petits, j'avais même pas vu qu'il y avait des petits trucs sur les produits. C'est dommage de le mettre directement sur les produits parce qu'après ça laisse des résidus. T'es obligé de gratter et souvent ça abîme les produits, ça les, comment on dit, ça les marque, tu les rayes en fait. Déjà, j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très sobre, très élégant, voilà, très joli. Et effectivement, c'était bien la teinte Bisque qu'il me fallait parce que, sans que je lui dise rien, la fille en magasin a fait ses tests là et elle m'a dit que c'était mieux que ce soit la teinte Bisque et qu'au final, sur le site, il ne s'était pas trompé. Ensuite, j'ai pris, parce que forcément, Gaëlle a dit que le pinceau était incroyable, donc j'ai pris le pinceau. Voilà, pareil, ça c'est un truc que j'aurais peut-être pas eu besoin, quoique, parce que j'ai pas vraiment de pinceau plat comme ça. Exprès pour appliquer les produits crème. Donc, au final, l'un dans l'autre, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, bien entendu, je me suis dirigée vers les blushs. Et je me suis posé la question, quand même, quelle couleur de blush je n'ai pas forcément. Et je me suis dit que il me manquait une couleur un peu neutre, mais comment vous dire, j'allais dire neutre, marron violacé. J'ai envie de dire, parce que regardez, si vous regardez mes blushs, donc ça c'était la palette Avatar qu'on avait testée ensemble. J'ai le California de chez Benefit là. J'ai des teintes comme ça, j'ai des teintes très peps comme ça, un rouge comme ça,
J'ai celle-ci qui est beaucoup plus pêche. Et en fait, j'ai pas de teinte comme celle que j'ai prise. Donc j'ai pris la teinte Archival, que je trouve magnifique. Et non, elle ressemble pas aux autres. Je revérifie. Mais voilà, que je trouve très belle, que sur le site déjà, j'ai trouvé très belle. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc ils appellent ça Flush Balm, donc baume rougissant. C'est mignon. Et comme vous vous doutez, je n'ai pas fait les choses à moitié. J'ai pris un crayon à lèvres, donc c'est le Archival aussi, je crois. Non, c'est le Mayfair. C'est le Mayfair. Je vous ferai des swatchs tout à l'heure. Non. J'ai pris le rouge à lèvres Archival. Voilà, celui-ci c'est le, parce qu'ils ont plusieurs rouges à lèvres. Déjà, regardez-moi ce packaging, c'est trop beau, je trouve. Archival Signature Lip Blush. Donc lèvres signature mat effet flou. J'aurai les lèvres floues. Et j'ai pris le mascara, parce que Gaëlle a dit que le mascara était bien. Oui, j'aurais pas eu besoin du mascara, c'est vrai. Mais, oh, quoique, les mascaras ils sont tous ouverts, ils sont tous en train de rendre l'âme. Donc en fait, oui. Mais habituellement, je préfère les mascaras waterproof parce que ça tient pas bien sur moi. Regardez, voilà, je déteste que ce soit collé sur les produits, ça m'agace. Ça m'agace. Franchement, ça a le don de m'agacer. En plus, je vais m'éclater l'ongle là en voulant retirer ce truc. Voilà, et regardez. Ça me saoule. T'as des beaux packaging et après, t'es obligé de les gratter avec ton ongle là. Des fois, la colle elle part pas. Regardez-moi ça. Je me bats avec et je reviens. Parce que si je le fais pas maintenant, je vais pas le faire plus tard et ça va m'agacer chaque fois que je vais voir le produit. Oui, je suis chiante. Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'ai peur de l'abîmer en grattant avec mes ongles. Et d'abîmer mes ongles au passage. J'ai pas réussi à tout enlever, ça colle, ça m'agace. Alors, nous allons donc commencer. Oh, je voulais faire un truc TikTok aussi. Flemme un peu. Hein, ouais, flemme. Donc voilà à quoi ressemble le produit. Donc écoutez, on va y aller franco, on va l'appliquer et puis on va voir. Je vais essayer de pas mettre d'anti-cerne et de l'utiliser en fait sur tout le teint. Déjà, j'ai l'impression que effectivement la teinte, c'est vraiment ma teinte. Je vais pas en mettre trop non plus parce que je sais pas trop le rendu que ça peut avoir. On va prendre le petit pinceau qui est tout doux, très agréable. Et on va appliquer ça. Bon, le pinceau est fait exprès normalement pour leur matière, donc ça devrait bien se diffuser, je pense. Ça devrait... C'est pas censé faire de marque et tout, donc on va voir ça. Effectivement, le rendu est très joli. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis fait influencer et que du coup... Non, regardez. C'est hyper naturel, on dirait ma peau. On dirait juste que c'est ma peau et que j'ai rien mis du tout. Je suis chouque. Attendez. Je vais faire aussi, je vais repasser un coup, je pense, après sur mes cernes. Attendez, que vous voyez bien. Non mais... Je vais remettre une touche là, je pense. Et je vais repasser sur mes cernes. Alors, mon front. Le front, c'est l'endroit qui me pose le plus de soucis. Parce que j'ai des espèces de grosses ridasses qui sont en train de se former sur mon front. Parce que je pense que je dois être tout le temps étonnée. Et souvent, le maquillage, il s'agglutine dedans. Donc ça va être un vrai test. Je vais en remettre même. Parce que il me manque un petit peu de matière là. Je vais en remettre au niveau des cernes. Je vais en remettre, j'ai dit, là. Et un petit coup par là. Et un petit peu sur le haut du menton. Hop, et on revient à nouveau avec le pinceau. Hop, j'essaie de me mettre de manière adéquate pour que vous puissiez voir. Moi là, autant vous dire que de ce côté-là, quand je regarde là, je vois rien parce que j'ai pas du tout la lumière au bon endroit. Du coup, moi, je ne vois rien. Et est-ce que ça se poudre d'ailleurs? Je vais pas regarder. Je pense que oui, mais... Oh, ah ouais, c'est bluffant. En plus, en ce moment, normalement, souvent, j'ai les produits qui marquent dans mes pores là. Ici. Ah ouais, mais souvent, c'est après le... C'est quand je mets la poudre. Donc on va voir quand on va mettre la poudre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de poudrer? Je ne sais pas. Je vais faire comme d'habitude, je vais poudrer.
Et un jour, je réessayerai sans poudrer. Ah, j'ai failli faire tomber ma palette. Mais le rendu, on dirait réellement ma peau. On dirait que je n'ai rien mis. On dirait que j'ai mis de la crème, en fait, c'est tout. Mais regardez-moi ça. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Oh, je suis chouque. Je suis choqué. Bon, là, j'ai pas mis d'anti-cerne, du coup, j'ai mis que ça. Et déjà, je trouve que c'est vraiment pas mal. À voir comment ça évolue dans la journée, parce que j'ai une journée quand même chargée. Enfin, chargée. Non, je suis en vacances, ça va aller. Mais quand je dis chargée, c'est pas dans le sens... j'ai énormément de choses à faire, mais j'ai des choses à faire, je vais sortir, je vais... Où est mon... Là. Je vais sortir et je dois aller amener ma voiture en fait à la révision. Et pendant ce temps, j'ai 1 heure où je vais être dehors. Donc je vais marcher, je vais bouger, donc on va voir. Ensuite on a le Archival, mais j'hésite si je l'utilise avec un pinceau. Est-ce que je l'utilise avec un pinceau ou au doigt? Je sais plus comment Gaëlle elle avait fait. Mais regardez-moi cette jolie teinte. Je vais essayer peut-être au doigt. Oh! Ah oui d'accord. Tout de suite ça, je sais pas si vous voyez, ça a fait une petite marque. C'est très léger comme texture. C'est tout doux. Alors attendez, parce que du coup j'y vois rien moi. C'est vraiment très très délicat. Je vais y aller au doigt. Par contre du coup c'est pas très très pigmenté je pense. Il faut peut-être que j'appuie un peu plus. Ou alors est-ce que j'y vais pas carrément avec le produit sur ma peau, même si j'aime pas trop faire ça. Mais bon, de toute façon, je suis la seule à utiliser mes produits, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que c'est grave? On va essayer. Cette teinte est très mignonne. Je pense que ça doit, vu la texture, ça doit pas sécher tout de suite. Donc, je fais les deux côtés. Et après, je vais venir estomper. Est-ce que je fais avec... Non, je vais faire avec un pinceau blush. Bah écoutez, ça s'estompe super bien. J'aurais presque pas besoin de l'estomper. Tellement... la texture, elle est fondante. C'est super joli, j'adore la teinte. Oh, je suis très contente parce que j'ai pas du tout une teinte comme ça dans mes produits. Du coup, ce qui m'embête, c'est que j'ai comme du fond de teint dessus. Donc je vais passer avec mon doigt pour enlever un peu la couche de fond de teint. Ouais, j'aime pas trop. Je pense que j'essaierai de le prendre à la main. Enfin, à la main. Ou au pinceau, à la limite. Parce que ouais, comme ça, dans le pot, je sais pas, je trouve pas ça très hygiénique en fait. Même s'il y a que moi qui l'utilise. Ça veut dire que tu as des morceaux de fond de teint dans ton truc, quoi. Pas fan. Mais par contre, j'adore. Le rendu est très joli. Ensuite, nous allons utiliser du coup le crayon à lèvres. Je vais pas du tout faire de maquillage sur mes yeux. Hein. Aujourd'hui, je vais juste utiliser les produits Mérite. C'est tout. Et on va voir comment ça se comporte. Donc on a dit, c'est le Signature Lip Sheer Lip Liner. Crayon à lèvres transparent. Transparent. Non, sheer, c'est pas transparent. Sheer, c'est translucide plutôt que transparent. Ça veut dire qu'il y a de la couleur, mais c'est léger. Alors, voyons voir. Je vous ai pas du tout rapproché en faisant le teint, hein, mais du coup, vous allez pouvoir voir de plus près. Regardez. On voit les petites aspérités de ma peau, mais ça a tout unifié. J'ai mon nez qui me gratte. C'est très beau. Donc, le lip liner en teinte, j'ai oublié son nom. Mayfair. Alors, je l'aime bien. Il glisse bien. Et j'ai l'impression que c'est une texture qui est mi-glissante, mi-qui tient bien. Je sais pas comment expliquer. Souvent, les crayons qui tiennent le mieux, c'est pas les crayons les plus glissants. Eux, ils tiennent pas trop. Et celui-là, j'ai l'impression que c'est un peu un entre-deux. Voilà, je remplis les commissures parce que j'ai envie de donner un effet un peu dégradé. Et alors, comme ça, j'aime pas du tout. Parce que moi, quand les contours sont trop marqués, j'aime pas. Donc j'espère que le Archival sera quand même assez foncé pour qu'on voit. Mais regardez-moi ça. Attendez. Est-ce que ça veut bien? Ah! C'est beau, hein? Il a l'air doux comme tout. Allons-y. Plus j'ai les lèvres sèches. Écoutez, il est très beau.
Il marque pas pour l'instant mes petites lèvres là qui sont un peu fatiguées. Je vais juste prendre un petit pinceau comme ça et venir estomper mes bords parce que je trouve qu'ils sont trop marqués. Je pensais que ça le ferait le crayon Mayfair avec celui-là. Rouge à lèvres Archival. Bon, ça le fait, c'est pas moche, mais c'est pas les mêmes couleurs. Le Mayfair est beaucoup plus marronné. Mais j'avais envie d'essayer de faire une association. Je suis pas très forte en association lèvres. Faudrait que je m'inspire des autres, mais je trouve que sur moi ça rend pas bien. Donc voilà, je vous ai éloigné un peu pour que vous voyez le rendu. Ça donne ça. Au niveau des lèvres, on est pas mal. J'aime bien. Mais je trouve que ouais, le crayon Mayfair, il est marron quoi. Donc je ne sais pas. On va faire les yeux parce que là on dirait que j'ai des tout petits yeux et que je vais mourir. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Pas que je vais mourir, mais que ça ne va pas quoi, que je suis malade. On recourbe les cils. Déjà, vous allez peut-être le voir, mais j'ai une accumulation de produits dans mon interstice. Je vais mettre du coup tout de suite de la poudre parce que j'hésitais, je me disais est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas, mais je vais la mettre. Je vais mettre la Smooth Operator de Tarte. Et d'abord, je vais unifier tout ça, enfin revenir travailler tout ça pour enlever. Mais vous voyez, même avec le pinceau, c'est difficile d'aller les chercher. J'arrive pas à trouver de solution, pourtant j'essaie de me masser, j'essaie de... Faudrait que je reprenne le zip. Peut-être que ça pourrait m'aider le zip. Alors attention, parce que ça, si tu t'en mets dans les yeux... Des petites lignes qui se sont figées du coup, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Je le savais. Elle est tellement fine cette poudre qu'elle rentre dans les voies respiratoires, c'est un calvaire. Ouais, bon, vous allez peut-être le voir dans celle du haut de ride, ça va. Dans celle du bas, j'ai un petit peu de matière qui s'est mis dedans et que j'ai pas réussi à enlever avec le pinceau. Donc tant pis, j'aurais dû poudrer tout de suite, j'ai pas réfléchi, mais c'est pas grave. On verra ça à la fin de la journée. Donc on va tester le mascara, c'est le Black Clean Lash, cils propre. Ok, qui est, ma foi, classique, élégant, mais casse pas trois pattes à un canard, quoi. Il est beau, mais voilà. Alors, comment est la brosse? Ah, donc c'est une brosse en poil. Brosse en poil, avec moi, c'est qui tout double, parce que chacun a ses problèmes de poil. Pour mon cils à moi, mon problème de poil, c'est que des fois, ça n'accroche pas très bien. Si c'est des poils, et si c'est pas des picots. Donc nous allons voir. Je vais essayer de le travailler comme je peux. Ah! Nous avons perdu notre assistant lumière. Aziz, lumière! Aziz, lumière! Pardon. C'est mort, c'est que ma lampe doit être déchargée. On va finir à la lumière naturelle. Vous voyez? Je sais pas si ça va me faire des très beaux cils. Je vais faire l'autre côté et je vais revenir sur celui-là après. Allez, il me reste 10 minutes. Avant de partir, on est bon. On est bien, Tintin. Oh, vous savez pas quoi? Vous savez pas quoi? Ça fait des années que j'ai des soucis de dos, que j'ai mal, etc. Et là, depuis le début de cette année, je n'arrête pas de me bloquer le dos. Mais quand je dis je n'arrête pas, c'est que tous les 4 matins, je suis chez un ostéo pour me faire débloquer parce que j'ai tellement mal que j'arrive plus à bouger. Et là, encore une fois, j'ai fini chez un ostéo parce que vraiment, j'étais en PLS complet, je ne pouvais presque pas me mouvoir. Donc j'ai fini chez un ostéo. Sauf que mon ostéo m'a dit c'est pas normal que déjà tu viennes me voir tous les 4 matins et qu'en plus, une semaine après m'avoir vu, t'es déjà à nouveau mal. Parce que je lui ai expliqué que j'avais mal en fait quasiment constamment, tous les jours. J'ai une gêne tout le temps. Et arrivé le soir, peu importe ce que j'ai fait, rester debout, assis, couché, la tête en bas, peu importe, j'ai mal. Et quand je fais du pole dance, il y a certaines figures sur lesquelles je sens un pincement.
dans mon bas du dos. Du coup, elle m'a dit c'est pas normal, il faudrait peut-être que tu vois avec ton médecin pour faire des examens complémentaires, donc à savoir scanner ou IRM ou quelque chose comme ça, ou peut-être voir avec un posturologue. Donc avant d'aller voir mon médecin, je vais voir un posturologue qui me dit deux choses. Il me dit, au vu des examens qu'il me fait là, il me dit bon, il me dit ça peut venir de vos yeux ou de vos pieds. Donc je vais voir mon médecin, je lui explique, je lui dis que voilà, que ça peut venir de mes yeux ou de mes pieds et savoir si je peux avoir un examen complémentaire pour voir s'il n'y a pas autre chose. Parce que mon ostéo me dit, si jamais vous avez un souci autre, une espèce de petite scoliose ou quelque chose comme ça, il faut le savoir pour pouvoir travailler dessus en ayant conscience de ce que vous avez et pouvoir donner des exercices adaptés, que ce soit pour renforcer. Je sais pas si vous avez entendu, ça a craqué quand je me suis redressée. Pour renforcer ou pour étirer, pour des étirements qui vous feraient du bien, mais il faut savoir en fait ce que vous avez, parce que si on ne sait pas ce que vous avez, on ne peut pas vous donner un traitement adapté. Donc je pars chez ma médecin et j'essaie de faire quelque chose de joli et après je m'y rattacherai. Et je pars chez ma médecin, du coup, elle me donne un scanner à faire et une ordonnance pour aller chez le podologue et chez l'orthoptiste. J'ai été chez le podologue, du coup j'ai des semelles à mettre, et j'ai pas encore été chez l'orthoptiste, et du coup elle me donne un scanner. Je vais faire le scanner, je retourne voir mon médecin, et là elle lit les résultats, et elle me dit bon bah il y a ça, ça c'est normal, il y a ça, ça c'est normal, et bah d'accord, bah je sais pourquoi vous avez peut-être mal, vous avez de l'arthrose. J'ai 28 ans, j'ai de l'arthrose lombaire. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Je suis vieille. J'ai de l'arthrose, les gars. Je suis choquée. Choqué. J'ai été comme ça. Je dis mais c'est possible d'avoir de l'arthrose. Elle me dit alors c'est rare, hein, mais vous avez pas eu un choc, vous n'êtes pas tombé. Je dis bah sachant que ça fait des années que j'ai mal au dos comme ça, non. Je lui dis puis derrière moi non plus. Elle me dit oui non ça peut arriver. Elle a essayé de me rassurer, mais je voyais que en fait c'était pas commun. Du coup, je l'ai dit à mon conjoint, qui s'est foutu de ma gueule, et comme il est plus vieux que moi, il a regardé sur internet, et il m'a dit, bah du coup, finalement, c'est toi la plus vieille de nous deux. Je dis pourquoi? Et il me dit, bah parce que il y a que, je crois que c'est 4% des moins de 30 ans qui ont de l'arthrose. Je suis vieille. Voilà, donc votre copine là, ici présente, a de l'arthrose. Voilà. C'est génial. 28 ans et de l'arthrose. Dites-moi si vous avez de l'arthrose. Ça me rassurerait. Mais en fonction des médecins, il y en a qui me disent que l'arthrose ne fait pas mal. Donc en fait, ce serait que j'ai une raison qui, à cause de l'arthrose, fait que ça me fait mal. Genre j'ai de l'arthrose et à côté, du coup, ça fait une inflammation qui fait que j'ai mal. Écoutez, je ne sais pas, je suis encore en pleine investigation, réflexion. Je vois le kiné bientôt, là, dans quelques jours. Mais c'est très compliqué pour moi de bouger parce que du coup j'ai pas voulu prendre d'autres rendez-vous, j'ai voulu attendre vraiment des rendez-vous kiné pour travailler ça. J'ai pas pris d'autres rendez-vous entre temps et du coup j'attends, mais par contre ouais c'est compliqué au niveau des douleurs, j'ai vraiment du mal à marcher, à rester assise. Enfin bon c'est un peu, toutes les positions sont compliquées. Attends. Je parle pas de oh là là, oula, on reste dans des choses Petit coquin. Bref, revenons à nos moutons. Mon corps est vieux en tout cas. Quoi qu'il en soit, voilà pour le make-up, je le trouve très joli. Je vais vous mettre tout à l'heure à la lumière naturelle pour que vous puissiez voir le rendu et on verra après ma journée, voir ce que ça donne. Je suis très contente, j'aime beaucoup la couleur du rouge à lèvres. Je trouve qu'elle me va très bien, sans vouloir me jeter de fleurs. Je suis très contente, voilà. Alors, là on est devant ma fenêtre. Voilà ce que ça donne. On est peut-être un peu près de la fenêtre. Je vais me reculer un peu. Voilà. Lumière naturelle. Voilà ce que ça donne. Le blush est léger. J'aurais peut-être dû en mettre un peu plus. Mais du coup, je vais laisser comme ça. Le mascara, il casse pas trois pattes à un canard. Pour mes cils, en tout cas. Il a l'air... Enfin, il est bien, mais il est pas incroyable. J'ai des meilleurs mascaras. Voilà. Pour mes rides. Voilà ce que ça donne. Et puis on verra ça.
on se tient au courant, je vous dis ça quand je reviens. A tout de suite. Hello, on se retrouve entre temps. J'ai changé de t-shirt parce que j'ai filmé d'autres vidéos, mais je voulais vous faire un petit update sur le maquillage. Donc au niveau de la bouche, comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien resté. Pourtant j'ai mangé, j'ai même bu un milkshake tout à l'heure. Bon, je l'ai bu à la paille, mais en fait ça marquait quand même sur la petite paille, donc j'avais peur que ça... Mais je trouve, alors attendez, je vais vérifier. Ça s'est estompé, mais de manière naturelle, je trouve. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit point. Au niveau de mon menton, j'ai un petit peu de matière, par contre, qui s'est agglutinée. Je sais pas si vous le verrez bien. Moi, je le vois bien sur mon miroir que j'ai mis en dessous de vous. Pour ce qui est de la peau, franchement, ça va. Je trouve que le rendu, surtout de loin, est très beau. De près, quand vous vous approchez vraiment très près, déjà, vous voyez que je brille un petit peu, ce qui est normal. J'ai un petit peu de matière qui s'est mis dans mon nez, très léger, mais très très léger. Et ça me le fait avec tout. Donc en fait, ça m'étonne pas plus que ça. Là, j'ai un petit peu de matière aussi, mais c'est peut-être parce que j'ai touché. Mais ça, c'est pareil, ça me le fait globalement avec beaucoup de produits. Et au niveau de mon front, par contre, c'est là que je suis étonnamment surprise, parce qu'au niveau de mon front, alors ça a un peu filé dans les petits plis, mais d'habitude, j'ai beaucoup plus de matière que ça. Genre vraiment. Donc si je pense à vous refaire une update, je le ferai. Mais bon, après, j'ai beaucoup marché quand même aujourd'hui au soleil et tout. Au niveau du blush, il a quasiment disparu, mais il en reste quand même un peu. Et d'habitude, le blush, moi, chez moi, ça part très très vite. Donc franchement, ça va. Au niveau du mascara, j'ai rien touché. Déjà, je suis contente parce qu'il bave pas. Parce que j'ai des mascaras qui bavent sur le haut en fait, là, même des fois des waterproof qui viennent s'agglutiner là et baver sur le haut de ma paupière, c'est horrible. Donc lui il a pas trop bavé, par contre voilà, je trouve que la courbure de mes cils est redescendue, l'inconvénient de mes cils. Voilà où on en est, si j'y pense je reviens ce soir, et puis si j'ai rien d'autre à rajouter, je vous laisse là. C'est l'aléa du montage, j'ai l'aspirateur qui passe, j'en ai pas pour longtemps, j'ai fait des tests sur plusieurs jours, j'adore les produits teints, que ce soit le fond de teint ou que ce soit le blush. Le mascara, sans plus, même s'il marque pas, en fait il me recourbe pas assez les cils, il me donne pas de volume, il me donne, enfin voilà, sur mes cils ça ne va pas. Le rouge à lèvres j'adore, je pense que je vais me prendre d'autres teintes, du rouge à lèvres et du crayon pour essayer de faire d'autres combinaisons. N'hésitez pas à me dire si vous avez des combinaisons, que ce soit chez Merit ou autre, qui pourrait m'aller, parce que je sais jamais ce qui peut m'aller en fait. Donc si vous avez la même carnation que moi, n'hésitez pas à me donner vos combos lèvres préférés, ça m'intéresse fortement. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Merci d'avoir fait une pause dans ta vie pour plonger un petit peu dans la mienne. Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un like ou t'abonner si jamais c'est pas encore fait et me laisser un petit commentaire si jamais tu as déjà testé la marque Merit ou si jamais il y a d'autres choses que tu veux que je teste pour toi. Et puis voilà, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!